Alors, si vous voulez savoir, bon, là je suis pas en fou rire à proprement dit, mais si vous voulez savoir pourquoi, pendant très longtemps, je pouvais pas contenir mon hilarité quand je voyais un oiseau, c'est parce que ma grand-mère avait un rossignol. Rien que d'y penser, un rossignol du Japon. J'adore les rossignols du Japon, hein, mais c'est. En fait, ma grand-mère, elle a eu un. C'est exactement ça. Alors attendez, avant que je vous montre. La tête qui est. Pardon, excusez-moi, je suis zinzin. Regardez ça. Il s'accroche. Ah putain. Alors, moi, ça me fait pleurer derrière. Alors. Il y a tellement il regarde les trucs. Ça saute partout. Il s'accroche partout. Il est complètement con ce truc. Il fait comme ça toute la journée. Attendez, je finis mon histoire. T'es ravagé de responsabilité. Vous vous rendez pas compte, regarde la tête qu'il a. Ah putain, j'ai chaud là. Ah, putain. Regarde, il s'accroche sur les murs. En fait, en fait, le truc, bon, je sais pas comment expliquer. Bon, ma grand-mère avait un rossignol du Japon qui était venu chez elle de lui-même. Ça doit vivre 7 ans ce truc, il avait vécu 14 ans. Donc c'est l'équivalent de 250 ans, je sais pas quoi. En fait, le truc, Kajoko, le truc c'est que cet oiseau est mignon et il chante, il est affectueux en plus, il est vraiment sympa et tout. Mais quand j'étais enfant, le voir s'agiter absolument toute la journée, parce que c'était toute la journée, il faisait ta 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 ta, il faisait comme ça. Par exemple, quand on lui attrapait des petites. Regarde, qu'est-ce qu'il fait. Franchement, t'as déjà vu un oiseau faire ça? Enfin, je veux dire, on lui attrapait des petites fourmis, il venait, et en fait, il faisait comme ça. Enfin, tu lui donnais une fourmi, et il faisait. Il regardait comme ça, puis à la fin, il s'arrête, hop, il pique le truc, et après, il faisait n'importe quoi. Il attaquait des abeilles, ou des bourdons, il les découpait en deux et il baladait avec le morceau de l'abeille découpée qui était en train de souffrir et il sautait partout. Et après il te regarde comme ça. Parce qu'en plus il comprend qui t'es. Donc il sait quand tu rentres et tout. Donc il te regarde comme ça. Il te regarde dans tous les sens, puis il monte son cul. Et quand il dormait, pardon, quand il dormait, alors moi comme j'étais un petit con, je l'ai pas fait souvent, mais quand il dormait, il se mettait en boule, ça, le rossignol du Japon, avec un œil à moitié clos comme ça. Et je mettais un stylo, je lui touchais le truc et il sautait, il s'accrochait la tête à l'envers et il se rendormait la tête à l'envers, mais les yeux fermés, les yeux ouverts, pardon. Donc ce, et alors comme après elle a eu d'autres oiseaux, c'est-à-dire qu'elle a eu 3 oiseaux, les 3 ils étaient venus chez elle, les 3. C'était le refuge aux oiseaux. Donc quand ma grand-mère courait après l'oiseau, parce qu'on le libérait des fois dans l'appartement. Et après, pour le rattraper, parce qu'il faut quand même l'emmener dans la cage, une fois qu'il a fini de se laver, de faire n'importe quoi, et elle prenait un torchon, et elle faisait. Oh, 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 et il s'appelait Titi, alors. Oh, Titi, ah, mais reviens. Et après, elle foutait des coups de torchon comme ça dans le mur pour l'effrayer, il chiait partout. Enfin, bon, du coup, c'est vrai que j'ai un rapport aux oiseaux qui est lié à l'enfance, je crois, à partir de mes 4 ans. C'est vraiment. Il y avait la télé et il y avait l'oiseau à côté qui faisait ses grimaces en fait. Depuis, ouais, je suis pas déçu de l'explication. Bon bah super, si t'es pas déçu de l'explication. Depuis, c'est vrai que les oiseaux, moi, ça. C'est un truc de fou. Mais j'adore les Donc, depuis, après, ça s'est étendu à tous les oiseaux. Maintenant, je ris moins des autres oiseaux, mais il y a quand même cette tête, quoi. En plus, là, je les ai pas, les livres de Gone. Mais la bande dessinée Gone, magnifique histoire. La bande dessinée. Alors, par contre, triste histoire, Titi, comme il a vécu 14 ans,
Il y avait Petite Banane qui était sa copine jaune là. Une perruche, je crois. Pas une perruche, un autre truc. Il l'adorait. Elle est morte et il était en dépression. Il s'avère que mon oncle a reçu un autre oiseau qui là pour le coup était une perruche jaune et il l'aimait pas. Et moi je sais pourquoi il l'aimait pas. Elle était conne comme ses pieds. Vraiment. Mais au moins il était moins dépressif. C'est-à-dire qu'il avait une amie qu'il aimait pas, mais je crois que sa colère et sa haine avaient effacé sa peine. Il l'a trouvé tellement conne parce qu'en fait l'autre Petite Banane, elle sautait un peu avec lui, il faisait des trucs. Mais l'autre, la pain-bêche là, elle était conne comme ses pieds, elle bougeait jamais. On lui donnait à bouffer, elle avait toujours peur. Donc c'est vrai que c'était pas intéressant pour lui. Mais bon, elle est morte encore avant. Mais après, il était content après. Après ça allait. Il a fait sa fin de vie heureuse. Alors on finit avec l'oiseau.